Du monde cellulaire apparu il y a 3,8 milliards d'années à la gigantesque tête de larve de libellule aussi bien dotée pour la chasse qu'un dinosaure, la nouvelle exposition du Muséum d'histoire naturelle de Genève décortique les mécanismes de la prédation pour mieux comprendre l'importance de la biodiversité. Loin du grand méchant loup et des dents de la mer, l'exposition révèle un phénomène naturel essentiel au développement et au maintien de la vie. Du monde des bactéries à celui des grands vertébrés, de leur stratégie de tuer pour manger. La prédation est très ancienne et qu'on la retrouve dans de nombreuses lignées du règne animal. D'autre part, on voulait montrer que la prédation, en tout cas que le prédateur fait partie d'un écosystème, un tout, un écosystème qui est instable et que sa vie est loin d'être simple. Et on voulait également questionner le visiteur sur notre alimentation carnée et notamment montrer ce que les sciences naturelles pouvaient apporter au débat et éviter des contre-vérités. Et l'être humain dans tout ça serait-il un homo predator, un prédateur comme les autres? Une immense table présentée comme un paléobanquet reconstitue le régime alimentaire de nos ancêtres. Et les menus peuvent surprendre, voire déconcerter le plus rabelaisien des gastronomes. On interroge nos cousins les primates et on se rend compte que même si leur alimentation est principalement végétarienne, une faible part de leur alimentation est d'origine animale. Ils peuvent manger des invertébrés, des insectes et de temps en temps quelques petits mammifères. D'ailleurs, on a montré une scène avec un chimpanzé qui est en train de chasser et de manger un galago vivant. Donc ça peut choquer, mais pour lui, ça lui permet en fait d'accroître ses chances de survie. L'humain est clairement omnivore. Presque la consommation de viande dans nos sociétés modernes dépasse souvent largement nos besoins vitaux. Fort de ce constat, l'exposition du Muséum d'histoire naturelle de Genève nous incite à nous interroger. Serons-nous la première espèce animale de l'histoire à devoir adapter notre régime alimentaire, non par besoin, mais par choix ?